Shalom, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir donc de la situation, mais surtout une approche plus, comme vous le savez, une approche, je dirais presque métaphysique, une approche des sources de la Torah, de comprendre aussi bien la guerre que cette guerre et surtout cet deuxième aspect de la guerre, c'est le moment de la guerre, donc c'est Simchat Torah, donc je l'appelle donc la guerre de Simchat Torah. Cette guerre de Simchat Torah, pour pouvoir la comprendre, comme d'ailleurs pour comprendre toute chose, il faut rechercher la racine, et la racine ne se trouve pas dans le monde de la Asiya, dans notre monde à nous, dans le monde de la réalité, dans le monde de l'action, mais se trouve dans le monde de la Hatzilut. Il y a bien sûr les causes proches, il y a au-dessus des causes proches, des causes qui sont les lois aussi bien de la sociologie, les lois de la nature, les lois de la psychologie, aussi bien de la société que de l'individu. L'approche que nous voulons comprendre, nous recherchons, c'est la véritable cause. Mais bien sûr, toutes les causes sont reliées du début jusqu'à la fin. Donc, pourquoi Simchat Torah? Alors, c'est quoi Simchat Torah d'abord? C'est quoi donc cette joie de la Torah, cette fête qui s'est passée donc chez le peuple d'Israël, en Israël, dans la terre d'Israël, c'est-à-dire ce samedi qui vient de passer. Donc, le dernier Shabbat, on a entre guillemets fêté la joie de la Torah, la fête donc de la Torah. Et voilà, on est frappé dans cette joie. Et il y a une raison, c'est sûr. Bien que les véritables raisons seront toujours dissipées de notre savoir, mais nous pouvons approcher cette vérité, rechercher, approcher. Pour jouir de la Torah, pour se réjouir de la Torah, pour vivre la joie de la Torah, il faut la comprendre dans son sens authentique. Il faut la comprendre dans sa vraie valeur, son véritable sens. On ne peut pas se réjouir de quelque chose qui n'est pas lié à sa véritable racine. On peut se réjouir, bien sûr, une joie superficielle de beaucoup de choses. Mais que signifie la joie de la Torah aujourd'hui? Quand on voit, on danse avec un rouleau de la Torah, on met de la musique, si c'est la sortie, n'est-ce pas, de la fête, on continue la joie de la Torah, ou on chante tout simplement, et on danse, et on échange le Sefer Torah, mais est-ce cela vraiment la joie de la Torah? Qui connaît véritablement cette joie? Même on est dans les halachot, dans les lois, dans son livre sur les Yad HaChazaka, sur les lois de la Souka, dans le chapitre 8, explique mitzvah le'arbot. Mitzvah le'arbot besimcha zu, simchat bet hashoeva. C'est un commandement de multiplier cette joie, la joie donc de Simchat Torah, cette joie où on puise le souffle, l'esprit saint, c'est-à-dire la prophétie, cette joie où on puise, où on prend Shoev, où on puise le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Cependant, il faut savoir que les ignorants, ou le peuple tout simplement, la masse, ne pouvaient pas accomplir et faire cette joie.
ou tout celui qui désire le faire. Et là, Gdolei Chachmei Israël, seulement les grands sages d'Israël. Rachei Yeshivot, les maîtres des Yeshivot, le Sanhedrin, les maîtres du Sanhedrin, les Chassidim, les sages, les Kenim. C'est eux qui festoyaient, qui chantaient et qui dansaient. Aval Kolam, mais le peuple, Anashim Benashim, les hommes comme les femmes, Kulam Baim Lirot, Velishmoa, ils venaient voir et entendre. Ils venaient apprendre. Ils venaient voir la joie authentique. Ils venaient voir l'adhésion à Dieu. Donc, c'est pas une affaire pour la petite classe. C'est pas une affaire pour la masse. En fait, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde rentre et s'implique dans cette joie parce qu'on veut avoir une part dans cette joie. On veut participer à cette joie de la Torah. Mais nous devons essayer de comprendre le sens authentique de cette joie. C'est quoi Simchat Torah? Que signifie donc cette fête du 8e jour, donc de Sukkot, cette fête où on fête la joie. On fête la joie de la Torah. On danse avec la Torah. Mais on ne comprend pas exactement c'est quoi cette joie, c'est quoi le sens de cette joie que Dieu nous a donné la Torah. Si c'est le don de la Torah, on le fait déjà à Shavuot. Dans la fête de Shavuot, nous fêtons déjà le don de la Torah, Matan Torah. Mais Simchat Torah, c'est quelque chose de particulier. Même dans la Torah, ce n'est pas clair en vérité sur ce Shmini Atzeret. Cette fête qui est confondue avec le 8e jour. Le 8e jour après Sukkot. Après la fête des cabanes. La fête que Dieu nous a ordonnée n'est pas une fête de surprise party. Même si on a l'impression, quand on voit les gens qui dansent, ils dansent avec selon une musique accompagnée donc de la musique et des danses. Le Rambam dit que c'est une avoda gdola, cette joie correspond à un service divin du plus haut niveau. Parce que cette danse ou cette joie, elle est liée, complètement liée à l'amour de Dieu, à Ahavat Hashem. Sans cet amour de Dieu, il n'y a point de joie. Parce que la joie, dit le Ramchal, est une ramification de l'amour. Et s'il n'y a pas d'abord cet amour, il n'y a pas de joie. Et puisque l'amour de Dieu n'est lié que la connaissance vraie, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire la connaissance vraie qui signifie la direction divine de l'histoire, il ne s'agit pas seulement de la connaissance de la cosmogonie, c'est-à-dire de la création, mais de toutes ces lois vers où elles convergent. La création, c'est très bien, mais vers où on va? Vers l'apocalypse, comme chez les chrétiens? Vers la destruction? Ou on va vers autre chose? Donc ce qui peut nous permettre de jouir, de se réjouir, c'est cette connaissance du but ultime de l'histoire. Donc la joie de la Torah, elle ne vient pas comme ça. Bon, on est content d'être possesseur de la Torah, mais c'est quoi cette Torah? C'est des histoires? C'est quoi exactement ce que tu nous proposes? C'est de la morale, très bien, mais pourquoi se réjouir? Bon, on peut comprendre que on a reçu un cadeau, mais tout le monde possède pas tout le monde, toutes les nations possèdent donc une morale,
beaucoup de maîtres, comme beaucoup de personnes, tout simplement, de philosophes, de penseurs ont vu dans la Torah, surtout comme un livre d'histoire et aussi un livre de morale, d'éthique. Bon, il y a des anecdotes, il y a des lois qu'on ne comprend pas, d'autres voient un code civil, un code moral, plus qu'un code moral, mais un code civil, un code religieux. Tout ça, bien sûr, que ça nous donne pas toujours une part dans cette joie particulière de la Torah. Qui pouvait danser, qui dansait pour cette joie, dit le Talmud, comme Maïmonide, il ne dansait uniquement que les personnes qui étaient d'un très haut niveau, pas seulement moral, mais de connaissance, les Skenim. Il y a une Torah des Skenim, il y a une Torah des sages. Il y a une Torah pour souder le peuple, il y a une Torah pour affermir le peuple. Mais il y a une Torah des sages pour danser ou pour se réjouir de la Torah, il faut faire partie de ces sages. Sinon, on est condamné juste à voir, à être un spectateur. Je vais tout de suite expliquer c'est quoi cette joie de la Torah. Mais sans rentrer donc dans les profondeurs de cette connaissance de la Torah qui permet la joie. Ce qui permet la joie vraiment, c'est la connaissance de la réalité, de notre réalité, qui poursuit une vérité fondamentale. Il y a une vérité, il y a une réalité, oui. Une vérité, elle n'est pas dans ce monde, la vérité. La vérité, elle est uniquement dans un monde caché. C'est le monde de la Hatzilut. Dans la Kabbalah, on appelle le monde de la Hatzilut, entre guillemets, le monde de l'émanation. Mais je dirais c'est le monde des véritables racines, des véritables causes. Il ne s'agit pas seulement de comprendre que Dieu est la cause de tout, aussi bien de l'histoire, de la création que de l'histoire, mais que Dieu aussi organise et dirige le monde au moment où se trouve cette opposition, cette confrontation, ce paradoxe, ce qui remet en cause la providence, la direction divine unique du monde, c'est le mal. Je ne vais pas rapporter les religieux de tous les camps, de toutes les religions qui considèrent donc le dualisme, c'est-à-dire bon, il y a Dieu, il y a le Satan, et il faut se faire avec ça. Il y a le mal, et bon, les hommes ont créé développent le mal, mais il y a un mal métaphysique, un mal ontologique, et bon. Et où est la vérité dans tout ça? Où est la vérité dans cette réalité que nous vivons? Les sages, c'est ceux qui savent relier la vérité avec la réalité. C'est ceux qui savent relier la Tzilut à la Asiya, l'émanation divine et la réalité terrestre. Ceux qui veulent uniquement un Olam Haba, un monde à venir, ou plutôt un Gan Eden, je dirais, un paradis, dans le ciel, ou autre part, je ne sais pas. Alors bon, ils ne cherchent pas à comprendre la réalité. Pour eux, tout est confusion et tout est tohu-bohu. Oui, mais ce tohu-bohu fait partie, ce chaos fait partie de la réalité. La Torah a été donnée justement pour relier cette Hatzilut, ce monde divin de l'émanation, donc des véritables racines, les véritables causes liées continuellement à la cause primordiale.
et la Asiya. Relier, se plaindre de ce qui se passe, se plaindre de ce monde, c'est trop facile. Examiner ce monde avec des yeux avec une vision dualiste ne nous permet pas d'être joyeux, ne nous permet pas de vivre la joie. La joie, comme l'amour, contrairement à la crainte, représente un service divin, avodah gdola, dit Maïmonide. C'est-à-dire, au fait, comme dans la crainte, il faut apprendre à craindre Dieu. Et les ma'an tilmedou, il m'a de lire parce qu'il faut apprendre la crainte. La crainte, c'est pas avoir peur du péché à cause de la punition, non. C'est avoir peur de la faute à cause de la grandeur de Dieu, à cause de la présence divine qui te voit, c'est la crainte révérentielle. C'est pas la crainte de la punition. Mais voilà, comme dans le monde de l'extériorité, dans le monde de ce Améarès, le peuple de la terre, les ignorants, alors on transformait aussi la religion en quelque chose de superficiel. Et que la crainte n'est plus qu'une crainte du Gehinam, de l'enfer. La crainte, etc. C'est plus la crainte du Tout-Puissant. Et donc là où il n'y a pas de crainte du Tout-Puissant, il n'y aura pas d'amour. Si c'est rien que la crainte de la punition, alors on reste coincé uniquement dans les ténèbres, dans la confusion, parce qu'on considère le mal qui gouverne le bien, le mal qui s'oppose au bien. Que signifie donc, revenons sans se perdre d'emblée de cette idée profonde du lien entre la tzilut, entre les causes efficientes, les causes vraiment premières et la réalité, et tout simplement entre la vérité et la réalité. Alors il y a cette joie de l'adhésion avec Dieu, c'est-à-dire la dvekut, c'est elle qui permet cette véritable joie. Il y a toutes sortes de joies qui sont superficielles, aussi bien chez les nations, aussi bien chez le peuple juif. Simchat Torah, c'est la simcha où on puise l'Esprit Saint, Simchat Bet HaShoeva, Shoavim Ruach HaKodesh, où on puise l'Esprit Saint, où on puise la prophétie, l'esprit prophétique, où on s'attache à une autre intelligence, à une autre approche du monde. Le peuple d'Israël a subi par les différents exils aussi une recrudescence de la connaissance divine, de la connaissance de la Torah. La Torah n'a pas changé, mais l'interprétation, aussi bien l'explication, le commentaire de la Torah, peut s'épuiser dans les détails et parfois dans ce qui est vraiment accessoire. Depuis donc cette Simchat Torah dans le temple de Beth Amikdash, parce que là-bas on est lié au Saint. Et ici dans le Saint, alors il y a cette yichudiout, il y a cette spécificité de ce peuple, non pas de la foi, mais le peuple de la prophétie. Le peuple qui puise sa source dans les racines premières. Le peuple qui s'attache. Mais voilà, Ishtakra Torah Israël. Cette Torah a été oubliée.
Elle est renouvelée par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire par le Zohar. Le Zohar renouvelle la connaissance, renouvelle le but ultime, renouvelle l'adhésion à l'origine des origines, donc à la vérité. Aujourd'hui, la Simchat Torah, dans la majorité donc des communautés, est devenue quelque chose de folklorique, comme d'ailleurs toutes les mitzvot. Il est difficile de trouver le respect de la sagesse de ces vieux, de Torah Tazekenim. C'est pour ça que Maïmonide dit ou tout celui qui veut, il ne peut pas danser, parce que danser, il y a aussi des danses de folie, il y a aussi des parties, surprise parties, il y a plusieurs endroits où on danse. La musique, il y a la musique, mais danser, c'est se surélever, c'est se surpasser, c'est dépasser les conditions de la nature, s'attacher justement à cette racine. Il ne s'agit pas donc de quitter la réalité, de s'élever pour revenir à la réalité. Mais voilà, il y a dans la galoute, dans l'exil, c'est pas seulement l'exil des corps, le corps qui a été déplacé à Babel ou à Rome. Non, l'exil, c'est aussi l'exil de la pensée, l'exil de la sagesse, l'exil de la Torah. L'exil de la Torah, c'est l'exil de l'intériorité. L'intériorité de la Torah est exilée, l'extériorité est là. À Draba, dans l'exil, on a fabriqué, on a construit une Torah qui aussi procède du Sinaï, et qui nous permet donc de nous affermir, de rester juif, de rester attaché à des lois. Mais pour être attaché à Dieu, être attaché et adhérer à la pensée divine, il faut se surélever. Il faut aller au-dessus, au-delà de l'extériorité, au-delà de la Asiya. En attendant, où quelques communautés au sein d'Israël se sont attachées au Harizal, avec le renouvellement du Harizal qui est à Tzfat, surtout la communauté de Tzfat, il y a 500 ans, a vu donc la rédemption et a commencé à régénérer cette Kabbalah, régénérer cette intériorité, cette sagesse des vieux, cette sagesse des sages, cette science des sages. Mais depuis 500 ans, il n'y a pas beaucoup de communautés qui vivent, qui expérimentent cette sagesse. C'est-à-dire, on pratique. Il faut reconnaître qu'il y a 200 ans, 200, 300 ans, face au modernisme, face au progrès, etc. Alors la Kabbalah s'est renouvelée, cette sagesse s'est renouvelée, aussi bien que le Baal Shem Tov, avec le Gaon de Vilna, avec le Ramchal, avec le Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Atta, avec Rabbi Yaakov Ber Sera, etc. Tous ces maîtres, ces grands maîtres, dans les 200 dernières années, 300 dernières années, ont renouvelé et ont proposé. Et le Rav Ashlag, la même chose, avec beaucoup de force et de vigueur. Mais aussi, le Rav Ashlag, le Rav Kook, etc. La réalité, même si elle contient le bien comme le mal, c'est ça la réalité, c'est la Asiya. Dans la Asiya, il y a le bien et le mal. Dans la Tzilut, et seulement dans la Tzilut, dans le monde de l'émanation, dans le monde divin, des racines premières, des véritables racines, des véritables causes,
de la création comme de l'histoire, donc l'oïgourchara, le mal n'habite pas. Le mal, c'est la confrontation avec la réalité, ou comment extirper la vérité de la réalité. Donc cette connaissance de la réalité, ou ce qu'on appelle la itlapshut. La itlapshut, c'est cet habillement, c'est cette intégration des lois divines avec les lois de la nature. Étant donné qu'il nous manque cette... Il y a ceux qui connaissent, ils disent, bon, tout procède de là, tout procède, tout est pour le bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas une connaissance. C'est des fondements, mais ce ne sont pas des connaissances. La connaissance, c'est comprendre comment tout est dirigé vers le but ultime qui est la révélation de la souveraineté, la révélation de l'unité, de ce pouvoir unique. Et cette révélation, c'est qui le Gilouï à Malchut, c'est ça, Shmini Atzeret. Shmini qui veut dire le au-delà, le 8e qui est au-delà donc du cycle, du 7, il s'intègre ou rentre en contact avec le peuple d'Israël parmi les nations. Parce que dans toute cette fête, on veut glorifier donc cette cause ultime avec les 70 nations, avec les 70 veaux, 70 bœufs qu'on sacrifiait. Il faut comprendre que l'exil d'Israël n'est pas seulement un exil d'un peuple. C'est l'exil de la Chokhma, c'est l'exil d'une sagesse. C'est l'exil d'une connaissance qu'on a reçue dans le Sinaï. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance divine, métaphysique, mais d'une relation de la vérité avec la réalité. Une relation, et la véritable relation, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une éthique. Ce n'est pas seulement une éthique. Pour le peuple, on comprendra que c'est une éthique. Pour la masse, on va comprendre, ouais, sourmera va setov. Fais le bien et éloigne-toi du mal. Mais tu ne répares pas le mal. Mais s'attacher au mal, c'est se confondre. La réalité, quand les choses se révèlent dans cette nature, dans le temps, dans la nature, c'est déjà le mal. Le mal, il est dans cette révélation, il est lui-même dans la création, du fait même de la création comme nous l'avons vu. Les sages sont dans la création, ils sont dans la asiya, ils sont dans la nature, mais ils gardent un lien ferme avec la Hatzilut, avec ce monde d'émanation, avec ce monde de vérité. Dans ce monde de contradiction, on essaye de trouver une harmonie, comme dans une musique. On essaye de suivre un orchestre qui joue bien. Mais combien il peut jouer sans faire du théâtre, sans faire un semblant? Donc, la galoute, les différents exils, c'est s'attacher plus à la Asiya, s'attacher plus à ce monde de la nature, de la concrétude, de la... et donc faire face aussi bien au progrès, au modernisme, aux lois sociales, au nationalisme et dans toutes ses formes, etc. Donc l'individu comme un peuple doit faire face à toute cette réalité qui est une conception qui est fournie à l'homme par une vision qui est dualiste. C'est pas ça la Torah.
Il y a une lecture de la Torah dualiste, effectivement. Comment donc échapper, comment se surélever, comment danser la Torah, comment se réjouir de la Torah. C'est ça, Simchat Bet HaShoeva. C'est une relation entre le début et la fin. Le début, c'est la Tzilut. Bon, jusqu'au Ensof, jusqu'à l'infini, mais c'est cette émanation de l'être suprême. Et la réalité. Du début jusqu'à la fin. La joie est donc liée à une connaissance qui peut relier la cause et le résultat. La véritable cause. Mais un scientifique comme un physicien qui rencontre on va dire une vérité, donc une relation de cause à effet, et une véritable relation. Mais il lui reste des questions, il y a des paradoxes, il y a des problèmes. Ce qui donne la place aux autres, qui remettent en question sa théorie, qui relie la réalité. La théorie chez les scientifiques veut bien être une sorte de Hatzilut pour eux. Mais non, c'est le Sefer HaYetzira, comme Brit Menucha, ce sont des enseignements qui relient les anges, les esprits et les événements. Mais ça reste quand même une connaissance limitée, parce que les contradictions. Il y a une connaissance où il y a la véritable joie. C'est cette Torah que Maïmonide parle d'elle, de Gdolei Chachmei Israël, Chassidim Vazekenim, Anshe Maaseh, Shayu Merakdim, Umesapkin, Umenaginin, Umesamchin Bamikdash. Aval Kol Ha'am, Ha'anashim ve'anashim, Kulam Ba'im Lirot. Le peuple voit et il écoute. Il se réjouit aussi. Bon, c'est passager. C'est la joie du peuple, c'est la joie de la masse. C'est la joie folklorique. Il y a la joie des sages. Et seulement eux peuvent danser. Seulement eux peuvent présenter. Eux, c'est l'orchestre. L'orchestre, c'est pas des gens qui ont appris solfège. Ils ont appris, oui, le nigun, ils ont appris la philharmonie de Dieu, comment tout danse. C'est vrai que en physique, on parle aussi dans la physique, l'astrophysique, etc. On parle d'une danse des étoiles, une danse des lois, une harmonie des lois, etc. Mais sans comprendre où ça rime tout ça. C'est à la fin, il y a un grand boum boum, c'est l'apocalypse. Donc c'est pas, si c'est le mal qui profite, alors dans ce cas-là, donc ça mène à rien. Ou simchazu mayosa, cette joie, elle mène à quoi? Pour qu'à la fin, le temple sera détruit? Pour qu'à la fin, on est confronté au mal? Et que le mal gouverne, que la clipa gouverne, que les corses gouvernent. Alors en vérité, c'est ça la galoute. L'exil, c'est... On est dispersé, c'est-à-dire en fait, on va nulle part. C'est ça, dispersé. Il n'y a pas de but. Le nationalisme, qu'il soit sioniste ou n'importe lequel, de construire le peuple, la terre, etc., ne peut être en aucun cas un but ultime. Les idées des langues aussi bien du nationalisme, du progrès, du modernisme, etc., c'est ce qui nous a amené à des dirigeants
de toutes sortes, que ce soit à l'armée ou que ce soit dans le Parlement, qui ne considèrent pas en vérité la vie comme un moyen pour atteindre Dieu, pour atteindre l'infini. La vie, c'est pour profiter. C'est pour vivre convenablement le plus possible, sans difficulté, le moins possible. Et donc, cette voie donc c'est pas la voie de la sagesse. Cette voie, cette approche du monde où on va choisir le moins des, comme disent les Québécois, je rappelle souvent, le moins pire, le moins grave. Mais bon, le bien lui-même reste caché. Parce qu'effectivement, l'homme est né pour vivre le plaisir, pour vivre. L'homme a une envie de vivre, l'envie du plaisir, l'envie de s'unir à quelque chose. La joie, comme je disais tout à l'heure, est une ramification de l'amour. Et l'amour lui-même est lié à un principe de s'attacher, de s'unir, de se relier. Il n'y a pas d'amour sans union. Et cette union, elle est à plusieurs niveaux, bien entendu. On veut l'attacher, on veut la ramener à un but. Parce que, justement, cette idée de l'homme et la femme, du couple masculin-féminin, le féminin correspond justement à cette finalité, mais qui est en arrière et qu'il faut la mettre en face, qui est occultée et qu'il faut la mettre dans la réalité, qu'il faut la mettre en face. L'homme correspond donc à cette cause, à cette source. Et la femme correspond donc à cette finalité, Recha Vesofa. Dans le monde divin, il y a aussi ces deux idées, de début et la fin. Mais voilà, la fin pour la majorité des religieux, c'est une catastrophe, c'est le feu, c'est l'apocalypse. Donc c'est le mal qui gouverne et qui profite à la fin, et qui brûle le tout. Mahata Piha. Il efface tout. Mais en vérité, le tikkun du monde, c'est de révéler justement ce but ultime, cette révélation de la Asiya, de la Malchut. Que signifie la Malchut? C'est la réalité. Et cette réalité qui s'unit à la vérité, qui s'unit à l'origine, à la Tzilut, au monde divin, des racines premières de toutes ces lois, de toute cette nature. Et c'est là seulement qu'on peut comprendre vers où va tout le courant. Comme introduction, je pense qu'il est suffisant pour comprendre que la simra, c'est l'union du début et de la fin, que la joie correspond donc à cette atarat asfekot, c'est-à-dire que il y a un but, on retrouve quelque chose qu'on a perdu, on retrouve quelque chose qui n'était pas là et que maintenant se retrouve. C'est l'union. Seuls les sages comprennent cette union. Et eux peuvent danser avec la Torah. Parce que la Torah, c'est justement cette clé de voûte, c'est cette union de l'unité primordiale et de la réalité multiple, contradictoire, et qui s'opposent et qui s'entretuent. Mais comme par hasard ou comme par miracle, cette réalité se perpétue.
elle ne termine pas, pour le moment, mais elle ne terminera jamais. Parce que Olam Haba, comme l'ont déjà expliqué les sages, que c'est le monde à venir, ou le monde qui vient plutôt. Comme dit le Maharal, c'est le monde qui vient, c'est dynamique, il vient, il est en train de venir. Mais tout le temps, il vient. Depuis qu'il a commencé, il progresse vers cet état ultime de la révélation de l'unité. Mais pour cela, en étant dans ce monde, pour vivre cette Torah, il faut vivre dans cette clé qui unifie la vérité et l'authenticité et la réalité. On peut dire que tout ça, ça vaut rien, tout ça c'est de la fumée, mais c'est faux. Ce que nous appelons donc fumée, ou plutôt cette réalité, et il y a lieu de la considérer en face de l'absolu, en face de la vérité. Il ne faut pas l'imaginer. Il ne faut pas lui ordonner. Il ne faut pas lui fixer. Celui qui l'a fait, celui qui a fait cette réalité, peut la fixer, déterminer, peut la ramener donc à cette union. La révélation sinaïtique permet, donc la Torah nous permet donc de vivre cette union. C'est ça Simchat Torah, c'est cette union, c'est cette joie, c'est cet amour. Israël pour Dieu. Mais pour cela, dit Maïmonide, seuls les sages peuvent danser, peuvent se surélever de la réalité et revenir à la réalité. Maïmonide rappelle cette idée de Sulam ou Tsabarsa, de cette échelle où les anges qui montent et qui descendent. Ces anges sont les hommes, dit Maïmonide, ce sont les prophètes. Il ne s'agit pas des anges qui descendent, ce sont des hommes qui montent pour regarder et qui redescendent pour relier. Et donc cette union, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à tort et à travers, par ignorance, surtout aujourd'hui, nous connaissons des noms, nous connaissons donc des principes, des forces, et comme à l'époque où il parlait des anges, tel ange fait ceci, tel ange fait cela, tel principe réalise ceci. Mais tout cela, ça flotte en l'air. On ne s'attache pas à une réalité. La réalité, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est ce qu'on veut, donc c'est la ta'ava, c'est l'envie du Etzadat. L'envie de cette connaissance superficielle et qui nous donne soi-disant des solutions comme Oslo ou peu importe, comme dans plusieurs domaines. Parce que la réalité, c'est pas l'existence telle qu'elle que nous la regardons. La réalité, elle correspond à ce monde à venir ou ce monde qui vient, à cette vérité qui se réalise, cette vérité qui se révèle à travers le bien et le mal, parce que là, Sia est plongé dans le mal. Là, Sia, c'est pas le bien, là, mais voilà, pour réaliser, il faut casser des œufs. Et plus que des œufs. Mais cette réalité elle-même, elle nous ramène, elle doit nous ramener à cette vérité. Une fois, on va dire, Dieu est descendu dans ce monde, pour reprendre le terme de la Torah,
Yered Elohim vers Sinaï. Dans le mont Sinaï, il descend pour se révéler, pour révéler ce monde divin, ses colottes, ses voix. Comment il se rattache aux hommes et à toute la nature. Nous avons deux fêtes particulières et deux moments importants dans le calendrier juif, Kippour et Simchat Torah. Vous avez compris, Kippour et Simchat Torah, ce sont deux guerres qui les séparent, mais sont 50 années. Il y a 50 ans, la guerre de Kippour et la guerre de Simchat Torah. Je pense que de toutes les fêtes ou de tous les moments exceptionnels que Dieu nous a donnés, il y a le moment donc de Kippour. Le moment de Kippour, c'est la crainte révérentielle. Et Simchat Torah, c'est la joie. C'est la joie, c'est la dvekut. Apparemment, ce sont deux antinomies, c'est-à-dire d'une part, nous avons la crainte, donc l'éloignement, et la joie, donc l'attachement et l'union. On peut dire que le monde, donc d'une part, le monde de l'islam est dans cette crainte, ou essaye d'imposer ou de vivre cette crainte. Parfois c'est une petite crainte, parfois c'est une grande crainte. Et il y a le monde chrétien qui voulait développer un monde d'amour plutôt que la crainte, même si ici et là existe chez les soufis comme chez les moines la crainte et la joie, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux moments c'est deux moments de révélation. Il y a une Torah de Kippour, une Torah qui vient avec la brisure. Parce qu'à Kippour, c'est la seconde fois que la Torah a été donnée. La Torah a été donnée une première fois, après une seconde fois. Et la seconde fois, donc les secondes tables, c'est le jour de Kippour. Donc c'est la Torah de la crainte. C'est la Torah de la loi. C'est la Torah, je dirais presque, de la séparation. La Torah où on se met loin. Et il y a une autre Torah, donc c'est Simchat Torah, lorsqu'on a fini de lire la Torah, lorsqu'on a abouti donc à cette finalité, lorsqu'elle est en face de nous, et on voit donc cette bénédiction, Vezot HaBeracha. Et donc cette finalité en tant que but, en tant que on voit où tout cela rime, c'est un petit peu comme le scientifique qui voit les lois et il est dans son laboratoire et il craint le pire parce que c'est pas possible. Tout cela c'est trop léger si il n'y a pas donc une force beaucoup plus grande qui permet à qu'il n'y ait pas d'accident ou un changement de coefficient, etc., etc. Donc il y a donc cette connaissance de la crainte, par la crainte. Le Rambam dit que la joie, c'est une avoda gdola, c'est un grand service divin. Connaître l'amour de Dieu, connaître la voie de l'adhésion, donc la dvekut, est liée à une connaissance profonde de la direction divine du monde. La connaissance de la fin, la connaissance de la finalité. Il y a la connaissance des causes et la connaissance de la finalité. Donc l'origine et la fin. La connaissance de l'origine, on est plongé dans un monde qui peut, d'une part, nous amener à la plus grande des contradictions, c'est de croire à un déterminisme et de perdre
la relation avec Dieu au niveau de la liberté, de ma liberté. En quoi consiste ma liberté? Uniquement à la connaissance de la finalité, à la recherche du but ultime. Et donc, comme je le rappelle souvent, le monde scientifique peut comprendre les lois de l'univers, peut comprendre, et il y a des paradoxes, il y a des contradictions, mais tout doucement, on progresse vers une connaissance qui peut-être unifiera tout, mais peu importe. On ne cherche pas à comprendre où tout cela rime, vers où nous allons, vers où tu vas. C'est quoi le but de toute la création, de la nature, qui est le Gilui Malchuto, cette révélation de ce qu'on appelle le règne de la souveraineté, la découverte de la vérité, que la réalité progresse non pas vers une détérioration, l'Apocalypse, comme on voit aujourd'hui apparemment. Voilà donc la chute libre de l'Occident et de toutes ces... À partir du moment qu'on va adopter ces lois, aussi bien au niveau social, parce que tout le temps que c'est au niveau physique, au niveau donc de l'origine, au niveau donc de la cosmogonie ou de l'astrophysique, alors ça va, ça nous échappe, mais on peut que juste contempler. Mais voilà, à partir de ces lois, on est arrivé donc à conclure des lois qui sont réelles, parce qu'il y a une réalité. Et la science avancée a fait avancer, aussi dans la technologie, etc. Mais c'est au niveau social où là on trébuche. Parce qu'au niveau social, alors nous allons créer justement ces lois, aussi bien au niveau du nationalisme, au niveau de toutes ces... de l'humanisme, d'une morale, soi-disant. Mais voilà, Oslo fait partie donc de cette connaissance ou de ce résultat de cet humanisme. Humanisme aveugle. Et donc, étant donné que le but nous échappe, alors tous les moyens sont bons. Et il n'y a pas de résultat. Tous les moyens sont bons parce qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'on ne cherche pas un résultat sauf celui de continuer à vivre. Ou c'est le présent qui m'intéresse. Maintenant, je vis. Mais demain, qui va vivre? Donc, il y a un déterminisme et un pessimisme de la fin. Alors, les religions ont créé, bien sûr, de toutes les religions, un autre monde. Mais le Olam Haba, c'est Olam Sheba, c'est une dynamique du monde, de la réalité qui se transforme en vérité. C'est ce monde qui devient Haba. Olam Hazé, Olam Haba, c'est le même monde, c'est le même univers. Et le tout, c'est que, avec quels yeux on voit? Il y a les yeux des sages, justement, ces Ekenim qui dansent à Simchat Torah, qui eux ils ont leur tête dans cette Atzilut, dans ce monde de l'émanation, dans ce monde de vérité. Et leurs pieds dans la réalité. Ils sont là, ils sont dans la réalité, ils sont comme tout le monde. Ils dansent pour se surélever et ils reviennent. Un peu comme cette échelle. On peut dire que dans les deux guerres, le peuple juif, dans ces deux guerres, la guerre de Kippour et la guerre de Simchat Torah, on a été frappé on peut dire dans le sein des saints, dans nos concepts, dans nos idéaux les plus hauts, les plus nobles. Kippour et Torah. Kippour et Simchat Torah. Mais les deux sont Torah, mais comme j'ai dit tout à l'heure, d'une part, la crainte, le pardon,
la soumission, se soumettre, pardonner, parce que on fait tous des erreurs. Et c'est ça il faut une humilité, il faut une modestie, il faut un recul. Et il y a, d'autre part, pas un recul, pas une séparation, mais un rapprochement, une union, une joie, une dvécoute. Et donc, Kippour, la guerre, c'est-à-dire, on veut nous faire, on veut nous refroidir dans cette relation avec Dieu. Et on veut nous refroidir aussi bien à Simchat Torah, dans cette relation avec Dieu. Ces deux relations qui sont donc amour, crainte et amour. Et donc on était touchés ici, dans ce Kodesh Kodashim, dans ces Kodashim. Ces deux moments, comme d'ailleurs ces deux concepts, Kippour et Simchat Torah, ont été dégradés d'abord par la tradition. Quand je dis la tradition de l'exil. Au fil des temps, donc, qu'est-ce qui nous reste de Kippour? Qui est-ce qui connaît Kippour du temple? Comment fêter Kippour? Comment commémorer Kippour avec le grand prêtre? Et qui connaît donc le Simchat Torah avec les sages? Non, il nous reste que du folklore. Un jeûne, très bien, mais quel jeûne, dit Isaïe? Quel jeûne je désire? Quel est ce jeûne que je désire? Cette somme. Et donc chacun va fabriquer sa religion, sa salade et sa soupe. Et aussi bien dans les différentes communautés juives du monde, aussi bien en Israël, chez les laïcs, entre les guillemets, aussi ils ont leur Kippour, mais ils ont retenu le pardon, ils ont retenu une histoire du pardon, mais ça reste, comme d'ailleurs la majorité des commandements, dans un folklore, loin de l'intériorité, de la vérité. Contrairement à ceux qui pensent donc de cette contradiction entre extériorité et intériorité, et que extériorité n'est que clipin, écorce, non, c'est aussi une vie, c'est aussi une réalité qui procède d'une vérité. C'est la relation qui existe entre le Keter, de l'extrémité de la Tzilut, de l'émanation, et la réalité la plus basse, la plus vile. Donc, à travers l'exil, le peuple juif a un petit peu, un peu beaucoup dégradé donc toute cette sagesse, ou s'éloigné de cette sagesse, et reste quelques personnes, quelques communautés, depuis le Harizal, qui gardent, qui conservent et qui vivent cette authenticité, pas dans le folklore, parce qu'on peut vivre la Kabbalah dans un certain folklore, ou dans un grand folklore. Non, c'est une Kabbalah la Kabbalah authentique, c'est cette Kabbalah qui relie la Hatzilut à la Asiya. Ce n'est pas une étude de la Hatzilut simplement. La Kabbalah, ce n'est pas l'étude seulement du monde de l'émanation, ou du monde divin, des racines. C'est comment ces racines procèdent à une intégration de la réalité et l'élever, cette réalité, et l'amener, la réalité, à la révélation de la royauté, à la révélation de la royauté, de la souveraineté, la royauté du souverain. Et pour cela, donc, Kippour et Sukkot correspondent donc à deux pôles. Je dirais la création et en parallèle, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut la rapprocher à
à l'astrophysique, à cette connaissance du début, ou cette recherche humble du début, de l'origine, mais sans s'unir vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Donc il n'y a pas une véritable joie. On reste sceptique quant à l'avenir. Quant à la connaissance de la finalité, du but de l'histoire, comment il se rattache par tous les événements et jusqu'à l'origine. C'est là donc la joie. Et donc il y a, on peut dire donc ces deux moments importants. Israël dans la Galoute s'est attaché, s'est assimilé à cet euphorisme, à cet Occident, à ce déclin de l'Occident qui reconnaît dans l'homme une force puissante qui, soi-disant, lui permet de comprendre tout, de gérer tout et de résoudre tout par la force, par les armes, par l'atome, ou par... même si il y a une vérité, comme je disais tout à l'heure, la réalité, mais cette réalité est continuellement liée au Tovara, Zeleumadze, c'est-à-dire à cette dualité. Donc on n'est pas en face. Le principe masculin n'est pas en face du féminin. Il n'y a pas donc zivug. Parce que le but nous échappe. La finalité nous échappe. Simchat Torah, c'est la fin. On lit la fin de la Torah. Mais on le relit tout de suite au début. Si Kippour nous donne je dirais, une force où on se sépare, où c'est fini, on se sépare du Vaudor, on se sépare des nations, on se sépare de Ken, et Simchat Torah nous relie aux nations. Donc cette séparation d'Israël, c'est pour lui permettre de dévoiler son aspect individuel, sa spécificité avec la nation, parce que Simchat Torah vient à la fin de la fête d'Israël et la nation qui est Sukkot, des 70 veaux, 70 bœufs qu'on a menés au temple au nom des nations pour réparer aussi leurs fautes. C'est continuer Kippour, mais différemment. Après que tout le monde est réparé, on a réparé le mal, on a réparé la réalité. On a pris ce qu'il y a de bien dans cette réalité. Le Rambam, dans son livre de Kitzur HaKavanot, nous dit que ça correspond d'une manière symbolique à ce sang qu'on prend de ce bouc, de ces séirim. Donc il y avait deux boucs qui étaient là dans le temple, et un qui allait à Azazel et l'autre qui va rentrer à l'intérieur. Donc il faut prendre à l'intérieur même cette partie qui est dans cette folie. Dans cette folie donc de la nature et de la réalité, dans cette grande contradiction, ce grand paradoxe qui s'appelle la création, d'une part créée par l'infini et l'unique, et d'autre part où l'homme se détache, ou va créer une autre cause, va créer une autre atzilut, une autre idéologie, une autre émanation du monde. Mais Dieu fait bien les choses, c'est-à-dire qu'il laisse progresser. Nous devons juste puiser, justement, de ces sciences, etc., ce qui va apporter une toilette, un profit, faire profiter le bien. Mais voilà, il ne s'agit pas donc d'une morale, une éthique dualiste, morale humaine. C'est-à-dire, je considère ce qui est mal, ce qui est bien. L'homme veut
maîtriser tellement la nature qu'il veut décider ce qui est bien et ce qui est mal. Il veut définir. Attention, chez les religieux aussi, qui ne sont pas attachés à l'authenticité de ce monde de la Hatzilut. Et Mahachem Lara, ils disent que le bien est mal et le mal est bien. C'est le prophète qui le dit. Donc tous les prophètes d'Israël ont parlé de cela, de ceux qui confondent et ceux qui... Alors, oui, on a occulté Simchat Torah, on a occulté cette joie de la Torah, cette joie de l'union. Et on l'a remplacée avec une autre joie. Parce que nous autres, les religieux, nous avons malheureusement fait avancer cette extériorité, ce superficiel de la Torah. Cette asiya de la Torah qui est déconnectée de l'infini et qui donne place à la rigolade et au folklore. Alors on ne se demande pas pourquoi Bémet, le peuple juif qui est appelé le peuple Hacham Ben Avon, le peuple intelligent et subtil, comment est-il arrivé à cela? À s'attacher aux idées des nations et à confondre. C'est justement cet éloignement du véritable Kippour et du véritable Simchat Torah, de la véritable crainte, la crainte révérentielle et non pas la crainte de la punition, la crainte de l'enfer comme chez les religieux, que ce soit dans l'islam ou partout, ou comme chez les chrétiens, cet apocalypse, cette fin du monde qui va tout raser. Et chez d'autres, ce détachement complètement de la réalité, de la nature. On est dans le monde de l'union. Le véritable tikkun du peuple juif, ce n'est pas de rayer le mal. C'est de faire entrer, de soumettre le mal au bien. Hazara tara letov, de transformer le mal en bien. Parce que la nature se trouve dans le mal. La nature elle-même est plongée. La nature veut dire asiya, et la asiya est plongée dans le mal. À Kippour, il y a une séparation. On est séparé de la nature. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'unit pas. On est séparé. À Simchat Torah, c'est le contraire. C'est l'union. C'est l'union. C'est pas la soumission. C'est plus que... La soumission, c'est l'esclave avec le maître. Le serviteur avec le pouvoir. Là, dans les sages du temple, les sages de Beth Amikdash, eux savaient danser. Danser selon une musique, la musique de Dieu, l'harmonie de la nature qui avance vers quelque chose. Alors il y a des hauts et des bas, mais il n'y a que ça. Pourvu que le bas ne soit pas plus grand que le haut, mais dans la majorité des cas, et c'est tous les 50 ans, c'est tous les jubilés, parce que dans le jubilé, il y a quelque chose qui nous rappelle la racine. C'est le chauffard qui nous rappelle ce son, qui nous rappelle la Torah. Donc oui, il y a une Torah de l'origine, Torah et qui est la Torah de la crainte, et il y a la Torah de l'amour et de l'union. Il faut les relier les deux. En reliant les deux, c'est l'union. C'est l'union et c'est la réalité qui s'élève vers la vérité. En attendant, comme je voulais dire, en fait, je ne sais pas si je ne suis pas perdu plutôt dans les grandes idées de la Kabbalah, sans expliquer la guerre. Mais comme vous comprenez, je ne suis ni un spécialiste ni stratégique, ni militaire, ni même politique, ni rien du tout.
Je voulais juste vous donner une idée de ce qui se passe dans ce monde est lié et surtout chez le peuple d'Israël, parce que ici c'est la vitrine de ce monde de l'émanation, comme une boutique a une vitrine. La boutique c'est les nations, c'est tout le monde, mais cette vitrine, elle est là, la vitrine, le reflet de la Hatzilut, le reflet de la Hatzilut, c'est tout dans cette réalité. La réalité, elle est là, elle est ici, au sein d'Israël. Donc, il faut prier que Dieu nous envoie des véritables dirigeants, des véritables sages qui sachent comment donc mener ou être dans cette fréquence, parce que de toute façon, seul Dieu dirige le monde vers le bien et vers la révélation de la royauté. Mais il faut prier qu'on soit dans la même fréquence, qu'on parasite pas la fréquence divine. Il faut que la fréquence divine, il faut que le récepteur, donc dans la Asiya, ici, soit en correspondant direct avec cette sagesse divine. Et pour cela, c'est ce qu'on a commencé à faire dans la Soukha, c'est-à-dire l'union de Havaya et Adnout. Havaya, donc, c'est cette vérité première, cette authenticité de l'existence première, et Adnout, c'est la réalité. Mais la réalité, c'est la royauté. Il faut la voir en tant que la royauté de Dieu. Et cette royauté de Dieu, c'est pas dans un autre monde. C'est dans ce monde. C'est dans ce monde et à partir de ce monde. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Et surtout que Hachem nous guide et nous envoie les véritables sages à continuer ce chemin dans la même fréquence, dans cette même fréquence avec Akadosh Baruch Hu. Alors, shalom à toutes et à tous, et que Akadosh Baruch Hu fasse que son règne, sa malchut, sa Torah, qu'elle soit vécue véritablement par nous et par à un moment donné par tout le monde, comme dit le Ramchal dans Mamaraï Karim, que nous prions pour les nations pour qu'ils arrivent aussi à cette révélation de la Torah. Dieu a fait avancer les choses, il a avancé l'histoire par la révélation sinaïtique, en nous révélant la fin. Mais voilà, avec le veau d'or, on est revenu à cette origine qui comprend aussi le tohu vavohu, le chaos que nous vivons. Donc, mais le chaos se décompte maintenant, tout doucement, il se décompte jusqu'au moment où il doit être asservi et converti au bien absolu. Voilà. Shalom.